À l'entame et après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement de la région, le général de corps d'armée accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la région, a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahid Boujnan Ahmed, dit Si Abbas, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux Shuhada. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion avec le commandement et l'état-major de la région, les responsables des différents services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global portant sur la situation générale dans le territoire de compétence, présenté par le commandant de la région avant de prononcer une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur la nécessité de redoubler les efforts laborieux permettant l'édification d'une armée forte, moderne et développée, dont la pierre angulaire et la ressource humaine qualifiée, spécialisée et apte à assimiler les nouvelles techniques et les technologies de pointe à la hauteur des défis accélérés. Les étapes de modernisation au sein de l'armée nationale populaire dans les différents domaines méritent d'être valorisées et saluées et constituent notre fierté. Vous connaissez parfaitement et sans nul doute, en tant que cadre et par l'exercice de vos missions d'armes, la grandeur de ces étapes franchies avec une persévérance et une ferme détermination, et vous considérez la portée de leur influence positive sur l'amélioration graduelle et continue du niveau de la pratique professionnelle chez les professionnels militaires, toutes catégories confondues. Vous accompagnez, voire palpez de près le degré de l'état près de la disponibilité opérationnelle atteint par nos forces armées avec toutes leurs composantes ainsi que la bonne performance dans l'accomplissement des missions assignées. Ces réalisations constituent effectivement une source de satisfaction et de motivation en même temps. Ce qui me laisse saisir la présente occasion pour saluer les efforts laborieux, soutenus et permanents que l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire fournit chacun dans la limite de ses prérogatives et de ses compétences. Des efforts que nous valorisons grandement, tout autant que nous aspirons au sein de l'armée nationale populaire à réaliser davantage d'exploits et de prouesses à la hauteur des ambitions que nous voulons concrétiser sur le terrain avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant en vue de construire une armée forte, moderne et développée dont le pivot s'articule sur la ressource humaine qualifiée et spécialisée capable d'assimiler et de maîtriser parfaitement les nouvelles techniques et technologies de pointe, une ressource capable d'accompagner les défis effrénés qui s'inscrivent dans le cadre des exigences du devoir de la protection de l'indépendance de l'Algérie et de la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son unité et son intégrité territoriale. Telles sont les missions nobles qui constituent la fierté de l'armée nationale populaire, devant être toujours à la hauteur de leur parfait accomplissement. Le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie mérite de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu'ils demeurent la forteresse impénétrable, notamment à la veille d'une échéance cruciale et importante, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre courant, qui seront, grâce à l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, une fête électorale à travers laquelle se réalise la volonté populaire et qui sera également une nouvelle relance pour l'Algérie sur la voie de l'édification et du développement. Nous continuons au sein de l'armée nationale populaire à ne ménager aucun effort au service de l'Algérie et celui de sa sécurité. Je saisis cette honorable occasion pour saluer tous les efforts consentis au niveau de la 2e région militaire et valoriser les résultats obtenus dans plus d'un domaine, comme je souligne qu'aucune réalisation ne peut être concrétisée sans labeur loyal et son travail persévérant et fructueux. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les facteurs de réussite escomptés et les éléments de progrès professionnel ont été assurés en termes d'équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation. Nous sommes parfaitement conscients, avec sérénité d'esprit, que tous les efforts fournis ces dernières années sur plus d'un plan ont fructueusement apporté une grande maturité professionnelle et un capital élevé d'expérience opérationnelle et de combat, mais essentiellement une ultime conscience de la sensibilité des missions assignées et de l'impératif de leur parfait accomplissement.
Nous sommes aussi satisfaits à chaque inspection de personnel des unités, des régions et des forces que nous continuons d'exiger davantage d'efforts au regard des défis qui se multiplient et qui s'accélèrent, car l'Algérie mérite de la part de ses enfants, là où ils se trouvent, qu'ils demeurent la forteresse impénétrable, notamment à la veille d'une échéance cruciale et importante, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre courant, qui seront, grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant, une fête électorale à travers laquelle se réalise la volonté populaire et qui sera également une nouvelle relance pour l'Algérie sur la voie de l'édification et du développement.